Une sœur vole des bijoux de famille pour son petit ami. Elle accuse sa propre sœur. Le père ne savait même pas ce qui se passait. Elle gifle Dila en plein visage. Dila est tellement bouleversée qu'elle veut mettre fin à ses jours. Mais la gouvernante apparaît juste à temps pour l'en empêcher. Le lendemain, Dila essaie d'expliquer à son père ce qui s'est passé. Mais son père ne veut pas le voir. Il méprisait Dila autant que sa mère. Il méprisait Dila et sa mère comme des personnes qui ne méritaient aucun respect. Sa sœur est également heureuse de se moquer de Dila. Bien qu'elle soit la fille aînée d'un homme riche, elle n'est qu'une servante de la famille. Elle n'était qu'une servante dans la famille. Elle savait que personne ne la croirait. Mais Dila est convaincue qu'un jour, la vérité éclatera au grand jour. La belle-mère vicieuse pense que Dila a déshonoré la famille. Si elle ne se débarrasse pas de lui plus tôt, Dira sera comme sa mère. Dira sera comme sa mère. La famille sera humiliée. Mais l'homme riche hésite. Après tout, il s'agissait de sa propre fille. Finalement, il n'a pas pu se résoudre à le faire. Mais la belle-mère a dit qu'elle ne pouvait tolérer cela qu'une seule fois. Si cela se reproduit, ne m'en voulez pas. Sur ce, la belle-mère s'en va, furieuse. Le mariage de ma cousine approche. Elle avait besoin d'aide pour le mariage de sa cousine. Ma belle-mère a donc laissé tout le travail à Dila. Elle a laissé tout le travail à Dila. Mais Dila était heureuse, parce que elle n'avait pas vu le monde extérieur depuis longtemps. Quand la voiture est tombée en panne, Dila est sortie de la voiture et s'est rendue dans les champs. Elle a senti la brise chaude du printemps souffler sur son visage. Dila ne pouvait s'empêcher de danser au coucher du soleil. La scène a été immortalisée par un photographe. Sikander n'avait jamais vu un corps aussi beau. Il était fasciné. Lorsqu'il s'est retourné, il avait perdu Dila. Mais il ramassa le bracelet de cheville que Dila avait laissé tomber. À son retour, l'image de Dila est restée dans son esprit. Une graine d'amour fut plantée. Sikander regrette de ne pas pouvoir voir le visage de Dira pour avoir un aperçu d'elle. Le lendemain, Sikander retourne au champ. Il prie pour que Dila apparaisse. Malheureusement, son vœu ne fut pas exaucé. Mais le destin est une chose merveilleuse. Ils se rencontrent par hasard au mariage du cousin de Dia. Sikander s'est immédiatement excusé auprès de Dia, en gentleman, et s'est gentiment demandé si Dia allait bien. Mais il était loin de se douter que la femme en face de lui était celle qui lui manquait. Et Dila était captivée par les manières de Sikander. Jusqu'au départ de Sikander, Dila est restée figée sur place, le sourire aux lèvres. Et cela ne s'est pas arrêté là. Alors qu'elle apportait de la nourriture aux invités, et tombait accidentellement sur Sikander. Dila était si heureuse. Elle était heureuse de pouvoir échanger quelques mots avec Sikander. Ils discutaient tous les deux lorsque leur belle-mère les a vus. Celle-ci n'a pas supporté de voir Dila près de Sikander. Elle s'est approchée et les a dérangés. Il s'avère que le père de Sikander et le père de Dila étaient des amis proches. Et Sikander est le mari qu'il a décidé de donner à Léa. Quand il revint le soir, Dira toucha la guirlande, se souvenant de sa rencontre avec Sikander dans la journée. Et un sourire est apparu sur son visage. Il était clair qu'il était vraiment amoureux. Mais Sikander ne pensait pas beaucoup à elle. Au lieu de cela, il s'est amusé avec sa sœur Léa. Le lendemain, Dila arrose les fleurs. Elle y retrouve Sikander. Dila a le courage d'aller le voir et de lui dire bonjour. Mais à cause de la différence de statut, après quelques mots, Dila n'ose plus parler à Sikander. Dila s'apprête à partir. C'est alors que Sikander a soudainement appelé Dila. Au moment où Dila s'est retournée, Sikander l'a filmé. Le sourire qu'il